C'est une population qui, depuis des années, souffre de l'insécurité, qui est toujours en mobilité. Certains avaient été réfugiés 20 ans dans leur vie. Enfin, c'est assez terrible de se dire que la majorité des enfants, ils naissent et ils vont grandir dans un camp de réfugiés. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérengère Gué, réfugiée à vie. En 2017, j'étais coordinatrice de projet dans les camps de réfugiés du nord de l'Ouganda, à la frontière du Sud-Soudan, puisque à ce moment-là, les conflits étaient très intenses dans cette partie du Sud-Soudan, et donc très rapidement, il y a eu des centaines de milliers de réfugiés qui ont passé la frontière pour venir s'installer dans le nord de l'Ouganda. J'avais travaillé dans pas mal de camps de réfugiés. Et donc, du coup, en général, on travaille sur des activités de vaccination, de réponse aux soins, aux besoins primaires, secondaires de la population. Donc il y a tout un montage des opérations qui s'est fait. Et en fait, on travaillait dans ce qu'on appelle un centre de transit. C'est une zone où les réfugiés, vont arriver par camion quand ils sont réceptionnés à la frontière. Et ils vont être quelque part enregistrés comme réfugiés, comptabilisés, etc. On vaccinait systématiquement tous les nouveaux arrivants, notamment les enfants, sur la rougeole et d'autres vaccins. Il faut savoir que parmi la population des réfugiés du Soudan, c'est principalement des femmes et des enfants qui arrivaient, puisque une grosse partie des hommes étaient soit au combat, soit morts. Et en fait, on se disait que même la majorité des femmes qui arrivaient, c'était tous des survivants du conflit. Et une grosse partie de ces femmes, voire des enfants, ont subi des sévices atroces, des tortures atroces, des violences sexuelles. C'est vraiment terrible. Et nous, on avait mis en place une enquête de violence rétrospective. En fait, du coup, on proposait à chaque 10 mamans, par exemple, qui arrivaient, de répondre à un petit questionnaire sur justement les violences qu'elles pouvaient avoir subies. Et du coup, juste après ce questionnaire, quand elles acceptaient, bien évidemment, elles étaient tout de suite prises en charge immédiatement par une psychologue. La dame qui faisait le questionnaire, c'était une sage-femme. Les personnes qui faisaient le questionnaire, entendaient des choses mais terribles toute la journée sur ce qu'avaient vécu ces gens, mais des choses qui dépassent l'entendement. Et un jour, on discute avec une de ces sages-femmes et on avait décidé d'envoyer des psychologues aussi de Paris pour vraiment travailler et appuyer l'équipe psychologiquement qui était en charge d'entendre toute la journée, les violences qu'avaient subies ces personnes qui arrivaient. On a eu un projet d'activité de santé mentale, un projet d'activité de réponse aux violences où on proposait aussi des soins de contraception, on proposait à certaines femmes de se faire avorter si elles le désiraient. On avait tout un projet qui s'articulait autour de ça. C'est une population qui, depuis des années, souffre de l'insécurité, qui est toujours en mobilité. Certains avaient été réfugiés 20 ans dans leur vie. C'est assez terrible de se dire que la majorité des enfants, ils naissent et ils vont grandir dans un camp de réfugiés. Dans cette intervention, déjà, on avait une dynamique d'équipe qui était super. Et je pense qu'on était une trentaine de personnels internationaux. On devait avoir 400 personnels nationaux qui étaient fantastiques, avec qui on avait vraiment des super rapports, relations professionnelles. C'était vraiment génial. On va regarder un petit peu le risque épidémique et très rapidement, il faut organiser des campagnes de vaccination. Bien sûr que vous devez rapidement monter des activités de soins primaires, secondaires pour avoir des capacités d'hospitalisation. Il y a aussi toute une composante autour de l'eau et l'assainissement. Ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment un panel d'activités à mettre en place avec du coup plein de champs d'expertise très divers et variés. Et ça, c'est assez fantastique à gérer, à articuler, et c'est assez passionnant. Et je me souviens aussi d'un moment où on s'est rendu à la frontière, au point de passage, parce qu'il y avait plusieurs points de passage pour les réfugiés de rentrer dans le pays. Et sur un des points de passage, c'était fou parce que j'étais en Ouganda. À 2 mètres, je passais une ligne, j'étais au Sud-Soudan, et de l'autre côté, j'étais en République démocratique du Congo. Donc j'étais vraiment à l'articulation de 3 frontières. Et à cet endroit-là, il y avait des militaires de l'Ouganda, pour garder le point de passage. De l'autre côté, on pouvait apercevoir des militaires sud-soudanais, certainement des rebelles, et il y avait aussi les Congolais. Et puis de l'autre côté, du coup, il y avait des jeunes et puis des militaires, ougandais, nous ont dit, c'est des rebelles qui se tiennent pas loin.
Et il y avait un pont. Et donc, moi, je demande, est-ce que je peux traverser? Donc, le militaire ougandais me dit, oui, mais tu t'arrêtes à la moitié du pont. Et en fait, je voulais comprendre qui étaient ces jeunes armés de l'autre côté. J'ai commencé à discuter avec eux. Je me souviens plus de quoi on a discuté. On a dit des formalités banales, je pense. Mais c'était des gamins, quoi. C'était des gamins qui avaient 14-15 ans. C'est des enfants. Et c'est quand même assez terrible comme sentiment, mais d'impuissance, de se dire qu'ils ont toujours grandi là-dedans. Et quelque part, on essaye de... C'est touchant parce qu'on se dit, mais ils sont pas responsables de tout ça. Ils sont nés dans cet environnement-là, ils sont nés les armes à la main, ils ont toujours connu que la guerre, ils sont complètement embrigadés et c'est le cas dans de nombreux pays. Hein. Donc on est dans une espèce de double sentiment c'est détestable, mais en même temps, ce sont des gamins, quoi. Et ils n'ont pas forcément eu le choix, ils n'ont pas eu d'autres possibilités, quoi. Et ça, c'est toujours très compliqué, ce genre de contexte.